Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, vous allez apprendre à obtenir le meilleur de la courbe de transfert de dégradé pour créer de magnifiques photos de vos paysages ou de vos portraits. Mais avant tout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve dans Photoshop avec cette photo d'un magnifique portrait que l'on va encore améliorer avec une des astuces graphiques qu'utilisent les pros pour sublimer leurs photos. Alors nous créons tout d'abord une courbe de transfert de dégradé. Ici, courbe de transfert de dégradé. Alors si vous voulez connaître les bases de la courbe de transfert de dégradé, voici le lien d'une vidéo précédente traitant en profondeur de ce calque de réglage. Mais ici, nous allons en plus rajouter des astuces professionnelles. Passons le calque en lumière tamisée. Nous cliquons sur la barre de dégradé pour faire apparaître les paramètres. Rappelez-vous, la couleur de droite impactera les tons clairs et la couleur de gauche impactera les tons foncés. Mais ici, nous allons pratiquer autrement. Dans le type de dégradé, choisissez bruit. Normalement, vous devriez avoir 50% dans cassure, mais il y a beaucoup trop de couleurs. Nous allons réduire la cassure à environ 10%. Lorsque vous choisissez bruit, un bouton magique apparaît, aléatoire ici. Ce bouton vous permet d'explorer autant de fois que vous voulez des dégradés aléatoires jusqu'à ce que vous tombiez sur celui qui vous plaise. Admettons que j'apprécie celui-ci, mais uniquement pour les tons foncés et non pour les tons clairs. Cela nous amène tout droit sur la technique à utiliser. Cliquez sur OK pour l'instant. Double-cliquez sur la partie droite du calque. Sur Comparaison sur, nous allons supprimer les effets du calque actuel sur le calque du dessous. Nous prenons donc le curseur de droite, puisque nous voulons supprimer cet effet sur les parties claires et le garder sur les parties foncées. Nous le poussons vers la droite, et vous voyez, la transition est très dure. Donc nous appuyons sur Alt, nous cassons le curseur en deux, et nous envoyons chaque demi-curseur de chaque côté. Nous pourrons l'ajuster plus tard, cliquez sur OK. Nous renommons ce calque ton foncé. Créons un nouveau calque et vous devinez bien à quoi il va servir. Nous le copions par CTRL-J et nous le renommons ton clair. CTRL-J, ton clair. Nous allons faire l'inverse de la comparaison sur précédente. Donc, nous double-cliquons ici. Nous remettons les curseurs à leur place. Puis, nous coupons directement celui-ci en deux et nous le poussons complètement au fond. Cliquons sur OK. Maintenant, vous voyez que nous pouvons choisir indépendamment la couleur des tons clairs et des tons foncés. Pour les tons foncés, celui-ci me convient tout à fait. Sélectionnons maintenant les tons clairs. Cliquons, appuyons sur aléatoire jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose qui nous convienne. Oh oui, celui-là. Cliquons sur OK. Vous pouvez maintenant jouer sur l'opacité si besoin. Admettons ici 66. Et voilà, vous avez un dégradé de couleur pro. Mais ce n'est pas fini. Laissez-moi vous montrer autre chose. Si vous désirez un peu plus d'éclat sur le visage et un peu de douceur sur l'image, voilà une technique supplémentaire. Nous allons utiliser un outil très puissant que j'affectionne particulièrement, l'outil courbe. Donc créer un calque courbe au-dessus de tout. Nous allons monter les tons clairs, à peu près comme ceci. Et si vous ne voulez que dans les extrêmes, nous réduisons à l'endroit où nous voulons cette clarté, mais évidemment c'est un peu dur, donc nous séparons et nous poussons au fond. Avant, après. Nous cliquons sur OK. Avant, après. Nous avons ajouté de la clarté.
À présent, nous allons adoucir les foncés, créer un autre calque courbe au-dessus. Là, dans ce cas-là, nous allons monter les foncés ici pour adoucir un petit peu le background, l'arrière-plan. Et pour garder quand même un petit peu de contraste, on va redescendre un petit peu le point ici. Voilà. Maintenant, bien sûr, nous allons grouper ces 4 calques dans un groupe. Nous appuyons sur Shift et vous cliquez sur le dernier en bas pour les sélectionner tous. Puis sur CTRL-G pour les insérer dans un groupe. Nous abaissons l'opacité du groupe à 0. Nous retrouvons notre image initiale. Et nous allons augmenter petit à petit l'opacité pour choisir le moment où l'image nous plaît vraiment. Ici, je dirais à peu près 83. Avant, après. Avant, après. Vous avez sublimé ce portrait. C'est fantastique. Cela marche aussi avec des paysages. En voici la preuve. Je prends cette photo que j'inclus ici. Alors on va faire CTRL-T pour la réduire. Voilà. On va dire comme ça. Avant, après. Avant, après. L'image a tout de suite une meilleure allure. Et bien sûr, vous pourrez modifier les tons clairs et les tons foncés comme bon vous semblera. Voyez, ici par exemple, au niveau des tons foncés, au niveau des tons clairs, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à y ajouter un petit commentaire, cela me fera très plaisir, et à cliquer sur le pouce s'il vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!